Bonjour les mamans, bonjour mes princesses, bonjour tout le monde, bonjour Afrique, bonjour Europe. Moi ça va, je me porte à merveille. Cette vidéo-là que je vais faire avec vous, partagez. Parce que quand vous partagez là aussi, ça fait du bien. Quand vous partagez, ça fait du bien. Quand vous partagez, ça fait que les autres gens qui regardent là, peut-être que... Donc, les autres gens qui sont habitués faire du mal aux autres, dès qu'ils vont regarder ce que j'ai parlé là, peut-être que ça peut changer leur façon de faire les choses. Mais quand vous ne partagez pas, ça ne fait pas du bien. Donc, partagez, s'il vous plaît. Et je remercie tous les mamans qui aiment l'émission de Maman Mado, la conseillère. Donc, le bienfait que vous faites à moi, que ça revienne à vous. Le mot remerciement, c'est le mot encouragement. Français, ce n'est pas ma langue. Excusez ma vie. Je dis, quand vous faites du mal, là, il y a le paiement. Faire du mal à ton prochain, ce n'est pas bon. Je vais vous raconter l'histoire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment trop faire du mal à leur prochain. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, s'il ne fait pas du mal à son prochain, à son ami, il n'est pas content. Donc, quand il fait du mal, là, là maintenant, il se sent vraiment bien dans sa peau. Il y a les gens comme ça. Il y a aussi les autres gens là que quand il a des problèmes, il vient te voir. Ah, ma soeur, mon frère, j'ai des problèmes. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Est-ce que tu peux me prêter 500 $? Est-ce que tu peux me prêter 500 000 CFA? Je vais te retourner telle date. Quand il vient prêter de l'argent chez toi, il est vraiment soumise, hein, ou bien elle est vraiment soumise. Donc, tu vas lui voir la façon qu'elle est comme quelqu'un qui va, donc quelqu'un qui fait pitié. C'est comme quelqu'un qui va mourir tout de suite là. Pourquoi? C'est parce que elle a besoin de ton argent. Ou bien il a besoin de ton argent. Donc, il va faire bien, elle va faire pitié pour que tu lui prêtes l'argent qu'il t'a demandé. Mais le moment que tu lui donnes de l'argent, tout ça passe bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc tu l'as fait confiance. Tu l'as prêté de l'argent. Maintenant, pour que la personne qui est venue prêter de l'argent chez toi, pour que cette personne-là, il rembourse l'argent-là, c'est des problèmes. C'est des problèmes. C'est les chicanes. C'est les histoires, ça monte, ça descend. Alors que quand il venait chez toi pour prêter cet argent-là, il était comme agneau, ou bien elle était comme agneau. Donc, elle était soumise. L'argent qu'elle a prêté chez toi, ça fait combien des années aujourd'hui qu'elle ne pense même pas à te retourner ton argent. Alors que l'argent que toi-même tu avais dans tes mains, tu avais les projets. Tu avais les projets pour cet argent-là. Mais comme elle est venue te voir, toi tu as le cœur pitié. Tu lui as donné ton argent pour qu'il te rembourse. Mais tu ne lui as même pas donné l'argent avec intérêt. Tu lui as donné l'argent en tant qu'une soeur, en tant qu'une frère qui a des problèmes pour résoudre ses problèmes. Toi, tu as oublié d'abord tes problèmes. Tu as donné de l'argent, tu l'as donné. Et pour maintenant que la madame ou bien le monsieur, il te rembourse ton argent, ça va amener des problèmes. Et ça va faire plusieurs années qu'elle-même ou bien lui-même, il ne pense même pas à retourner ton argent. Ça fait combien des années? Tu vas partir regarder. Tu vas partir regarder que ça fait déjà 3 ans, 2 ans, 1 an, 4 ans. La madame, elle ne pense pas à te retourner ton argent. Le jour là que tu vas partir lui demander de l'argent, c'est des problèmes, ça commence. Les injures, des problèmes, les longues histoires, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors que le jour qu'elle est venue chez toi pour te voir, pour prêter cet argent-là, ça ne montait pas, ça ne descend pas. Hein. Toi, tu avais pitié d'elle,
Tu l'as donné ton argent. Maintenant que pour que la madame ou bien le monsieur retourne ton argent, c'est des problèmes. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous les êtres humains, vous êtes mauvais, vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous faites ça? Ou bien tu vas voir une autre côté, la madame qui a ouvert son magasin, elle a pris les gens pour travailler. Les jeunes dames, les jeunes messieurs, les jeunes dames sont partis travailler dans ce magasin-là. Ils travaillent premier mois, deuxième mois, la madame, elle ne paye pas. Ou bien, elle va payer moitié. S'il doit te donner 100 000 CFA, elle va diviser ça en 3. Elle te donne peut-être 40 000 CFA ou bien 30 000 CFA. Le reste que là, elle dit, je vais payer après. Les mois, les années, ça passe. Toi, tu fais seulement travailler dans son magasin. Tu fais seulement travailler dans son magasin. Fin du mois arrive que la madame, elle paie ton argent. Quand tu demandes, c'est des problèmes. C'est les histoires. Alors que toi, tu es parti là pour travailler, pour qu'elle doit te payer ton argent. Toi, tu fais rentrer l'argent dans son commerce. Et pour que maintenant que la madame ou bien monsieur doit te payer ton argent, ça crée des problèmes. Mais je dis, pourquoi nous les êtres humains, on est mauvais comme ça? Pourquoi on a le cœur noir comme ça? Ce qui a fait que je parle cette histoire-là, il y a une madame. Il y a une madame, sa copine, elle avait des problèmes. Sa copine, elle est venue lui voir chez elle pour demander de l'argent, s'il peut lui prêter un somme de l'argent. La madame en question, elle avait ses projets de voyage. Elle a coupé ses projets de voyage. Elle a dit non, comme mon amie, ma copine, elle est venue demander si je peux l'aider parce qu'elle a des problèmes. Donc, pour moi, comme pour moi, ça ne presse pas, je vais d'abord mettre mon voyage à côté et je prends de l'argent, je lui donne. La madame a pris son argent, elle a prêté son amie, sa copine. Depuis que cette femme-là, elle a pris cet argent-là, elle est partie. Cette femme-là, elle a disparu. Elle a disparu dans la circulation. La madame, elle ne le voyait plus. À tout moment que la madame, elle part demander chez elle, demander son argent, ses enfants disent non, maman, elle n'est pas là. Maman, elle n'est jamais à la maison. On ne trouve jamais maman à la maison. Ça monte, ça descend. Ça crie des histoires. Le jour que la madame, elle a croisé cette madame-là, sa copine-là, elle dit, hé, c'est vraiment comme ça, les amis. Tu étais venu prêter de l'argent chez moi. J'avais le projet pour voyager. J'ai laissé le voyage. J'ai pris de l'argent, je t'ai donné pour t'aider, pour tes propres problèmes. Pour moi, j'ai mis à côté. Le moment arrive maintenant que tu dois me rembourser mon argent. Tu commences de disparaître dans la nature. On ne te voit plus. Maintenant, je veux mon argent. Ça fait combien d'années? Je te demande mon argent sans intérêt. Donne-moi seulement comme je t'avais prêté. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ça commence de crier des histoires. Ça commence de crier des histoires, les injures, tout. C'est à cause de ça que je dis. Mais pourquoi vous les êtres humains, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Quelqu'un te fait du bien. Toi, tu rends du mal. Quelqu'un te fait du bien, te sauve la vie. Toi, tu rends du mal. C'est à cause de ça que c'est écrit dans la Bible. Les mauvaises choses que vous, les parents, vous, les êtres humains, que vous faites aux autres, c'est vos enfants qui vont payer ça. On dit les parents mangent la pomme de France là. Mais c'est les enfants qui ont mal dans leurs dents. Donc vos péchés là, c'est vos enfants qui vont payer. C'est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi qui ai dit. Donc pour que vos enfants ne payent pas vos péchés, laissez de faire du mal aux autres.
Laissez du faire du mal aux autres. Pensez aussi à vos enfants. Parce que du mal que tu vas partir faire à ton frère, à ta copine, à ton ami, ça va retourner contre tes enfants. C'est tes enfants, c'est vos enfants qui vont payer du mal là. Donc, stoppez. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut lui rendre du bien. Ton ami vient pleurer devant toi. Il veut que tu dois lui prêter de l'argent. Tu lui prêtes ton argent pour qu'il doit te retourner. Ça crée des problèmes. Ça amène des histoires. Ça monte, ça descend. Est-ce que c'est vraiment normal? Pensez à vos enfants. Hein? C'est à cause de ça que vous voyez, il y a certains enfants là, que leur vie là, depuis que pauvre petit, il a commencé de chercher dans sa vie. Il ne voit pas clair. Les portes sont toujours bloquées. Les portes sont toujours fermées. À cause de quoi? Si tu peux regarder profondément, tu vas voir que c'est à cause des péchés de ses parents. Alors que quand ses parents là, quand ses parents faisaient du mal, le petit n'était pas là. Hein. Mais c'est lui ou bien c'est elle qui a de payer les péchés de leurs parents. Donc ça là, ce n'est pas bon. Il y a autre chose. Je dis, hein, vous les hommes là, pourquoi quand vous faites vos projets là, pourquoi quand vous faites vos projets là, vous écartez vos femmes? Pourquoi quand votre femme, elle vous donne des idées et vous jetez les idées de votre femme? Pourquoi? Vous ne voyez pas que quand vous faites les projets en tant qu'un couple, toi monsieur, toi papa, tu es en train de faire projet quelque part et tu es en train d'écarter ta femme dans ces projets-là. Tes projets-là que tu vas faire là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher sans les idées de ta femme. Et les conseils aussi que vos femmes, que les femmes donnent à leur mari là. Pourquoi vous rejetez? Ce n'est pas bon de rejeter les conseils de vos femmes là, ce n'est pas bon. Parce que la femme là, elle voit de loin. La femme, elle voit des choses qui arrivent de loin. Mais vous les hommes là, vous ne voyez pas de loin. Vous les hommes là, vous voyez au bout de votre nez. Mais la femme, elle voit de loin. La femme, elle voit de loin. Donc, laissez aussi vos femmes donner les idées. Laissez aussi vos femmes donner leurs opinions. Donnez aussi les conseils à vous. Ça va vous sauver quelque part. Et quand vous faites les projets aussi, quand ta femme, quand toi, l'homme, tu as de faire projet, mets aussi ta femme dedans. Il ne faut pas écarter ta femme en disant que, les projets que je suis en train de faire là, si elle me dit quelque chose, est-ce que ça peut marcher même? Est-ce qu'elle-même, elle a même des idées? Elle a même des bonnes idées même. Alors que oui, si on part regarder profondément, cette femme-là que tu es en train de jeter, ces idées-là, alors que c'est ces idées-là qui vont faire que ton projet-là, ça va reçu. Il y a beaucoup des hommes qui n'aiment pas quand ils font les projets que leur femme met leur bouche dedans. Parce que quand tu vas mettre ta bouche, l'homme va dire, tu es en train de gâter mon attiqué, hein? Tu es en train de gâter mes projets. Hein? Comme tu as mis ta bouche là, maintenant mes projets c'est gâté. Alors que ce n'est pas toi la femme. Alors que c'est lui-même. C'est lui-même qui a fait que ces projets-là, ça n'a pas abouti parce que il a rejeté les conseils de sa femme. Il a rejeté les conseils de sa femme. Donc les hommes, vous les hommes mariés là, quand vos femmes vous disent quelque chose, acceptez. Quand vous voulez faire les projets là, introduisez votre femme dedans. Là, ça va fonctionner. La femme vous donne des conseils, acceptez. Par exemple, si tu as une amie, que tu manges avec cette amie-là, ta femme te dit que, ton ami là, je ne vois pas clair. Dans cette amitié-là, vraiment, je ne vois pas clair dedans. Il faut l'écouter. Ça, c'est un exemple. Il faut écouter. Écoutez vos femmes. Parce que nous, les femmes, là, on a toujours les bonnes idées. On a toujours les bonnes idées à donner à nos maris. Là.
On a toujours les bonnes idées. Hein? Donc, écoutez vos femmes. Mettez vos femmes dans votre projet là. Ne rejetez pas le conseil de vos femmes là. Ne rejetez pas. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu lancer ces messages-là. Cette vidéo-là, partagez. Ça doit arriver là où ça doit arriver. Ça doit arriver là où ça doit arriver. Parce que partager aussi, ça fait du bien. Si j'envoie ça dans votre écran, s'il vous plaît, partagez avant que vous effacez. Si vous, ça, comment je peux dire, je m'excuse. Si ce que je viens de dire là, j'envoie ça dans votre écran là, avant d'effacer, partagez. Mais si toi, tu ne vois pas importance, ma soeur, ma belle, si vous ne voyez pas importance ce que je viens de parler là, peut-être une autre personne, elle qui a expérience, elle qui a les bonnes idées, quand elle va écouter, quand elle va voir ce que je dis et ce que je suis en train de parler là, peut-être ça peut lui sauver dans son foyer. Donc, avant que vous effacez, s'il vous plaît, partagez pour que les autres gens aussi puissent découvrir Mado, Maman Mado, la conseillère. Donc, s'il vous plaît, partagez. Partagez ça partout. Excusez ma vie. Français, ce n'est pas ma langue. Excusez la vie de la belle Mado. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu lancer ce message-là. C'est à vous. Introduisez vos femmes dans vos projets. Quand vos femmes vous donnent des conseils, écoutez les conseils de vos femmes. Ça va vous sauver la vie. Ça va vous sauver la vie un jour à l'autre. Bon, pour moi, c'est fini.